Europe 1, 6h25, en ce 23 avril 2015. Aujourd'hui dans l'histoire, on voyage dans notre histoire tous les matins avec Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Thomas. À quel 23 avril nous rendons-nous ce matin, s'il vous plaît? Le 23 avril 1616, bien triste jour puisqu'il aura vu disparaître deux génies de l'humanité. Il ne faut pas avoir peur des mots ce matin puisqu'on parle de Shakespeare et de Cervantes, l'auteur de Don Quichotte. Ça veut dire que Shakespeare et Cervantes sont morts le même jour? Mais disons qu'on aimerait le croire. En fait, ils sont bien morts tous deux un 23 avril 1616, mais pas dans le même calendrier. Les Espagnols avaient déjà adopté le calendrier grégorien, alors que les Anglais à cette époque étaient encore à l'heure du calendrier julien. Sur le papier, ils sont donc bien morts à la même date, mais en réalité, ils sont morts à 10 jours d'écart. Dommage, c'est une belle coïncidence. Oui. Comment sont-ils morts, ces deux-là? On ne sait pas de quoi est mort Shakespeare. Il est enterré en Angleterre, dans l'église de la Sainte Trinité à Stratford-upon-Avon, évidemment, c'est sa ville. Il faudrait ouvrir son tombeau pour en savoir davantage, mais bien courageux celui qui osera une telle profanation. Il est inscrit sur la tombe « Béni soit celui qui épargne ses pierres, maudit celui qui bougera mes os ». Effectivement. Quant On va s'abstenir. C'est pas très encourageant. Non. Quant à Cervantes, on n'en sait pas beaucoup plus. Une certitude, il souffrait de diabète. Il avait 68 ans en 1616. Il est enterré à Madrid, dans l'église des Trinitaires, mais on ignore où précisément. Et la municipalité vient d'ailleurs de lancer de nouvelles recherches à l'aide d'un radar ultra sophistiqué. Mais outre le talent, ces deux-là ont quand même le mystère en commun. C'est bien Oui, mystérieux, c'est vrai, tout ça. c'est vrai. Ce qui est tout à fait sûr, c'est qu'ils sont devenus l'un comme l'autre des emblèmes de leur littérature nationale. On parle de la langue de Shakespeare pour désigner l'anglais, de la langue de Cervantes pour l'espagnol. Ultime coïncidence, des doutes, vous le savez, ont été émis quant à la paternité des deux œuvres. Mais comme je le dis tous les matins, ça c'est une autre histoire. L'histoire qu'on retrouve avec vous tout à l'heure à 14h. Vous nous parlerez de quoi? Nous allons rouvrir le grand dossier de l'affaire Seznec. Vaste sujet au cœur de l'histoire à 14h sur Europe 1. Merci Franck, à tout à l'heure. Bonne journée. Europe 1.